personne n'y avait pensé de la semaine. Salut à tous à la maison. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien du côté de chez vous, que vous êtes en pleine forme juste avant le week-end, que vous avez déjà prévu plein de trucs avec la famille, avec les amis. Voici la colonne qui est ici, c'est la star de l'émission. Il faut la faire descendre cette colonne, vous connaissez le principe le plus bas possible. Salut les copains. Bonjour, bonjour, bonjour le public. Est-ce que tout le monde est en forme ? Ouais. Alors voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. Ils sont jumeaux, j'aime bien les jumeaux moi. Ils habitent dans le Morbihan et ils sont animateurs périscolaires. Et comme si ça suffisait pas, ils sont tous les deux chanteurs et footballeurs. Voici Quentin et Timothée. Oh les beaux gosses. Regardez. Beaux gosses les jumeaux, franchement. Allez-y. Elles sont amies et unies par le patinage artistique. Elles peuvent faire des kilomètres pour suivre les patineurs de l'équipe de France. Elles viennent des Hautes-Alpes et de Marseille. Voici Alexandra et Sophie. Bonjour Alexandra. Vous alliez me serrer la main. Vous voulez qu'on serre la main aussi, Je veux les bien, deux. comme vous voulez. Ça va Sophie? Enchanté de vous rencontrer. Allez-y les amis. Et enfin nos champions sont amis depuis le collège et très sportifs. Hier ils ont brillé en faisant tomber la colonne des points. Voici les inséparables, c'est Lionel et Régis. Salut Lionel, ça va bien? Régis, la forme? Allez-y les champions, on a joué hier avec les mammifères d'Europe qui pèsent au moins 5 kilos. Ah ben regardez, 2000 € dans la cagnotte. Bravo les amis. Ils sont inséparables depuis donc l'enfance, depuis le collège, depuis le lycée, etc. Ils travaillent dans la même société d'hôtellerie aujourd'hui. Comment ça va les copains? Ça va bien. Ah bah ça a l'air, voilà, vous avez l'air en forme. Nickel. Première manche, on y va, c'est l'aller-retour. On va faire connaissance avec Quentin et Timothée, nos frères jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire animateur périscolaire? Qu'est-ce que vous faites avec les enfants? En gros, on est animateur sur les temps, il n'y a pas école. Donc sur les temps d'activité périscolaire, qui est une réforme qui a été mise en place il y a quelques années. Et sur donc les temps de... c'est pas les devoirs, c'est plus activité sportive. Il y a l'aide aux devoirs, mais nous, voilà, on encadre l'aide aux devoirs. Oui, nous, on propose plutôt des activités sportives et culturelles. Voilà. Quentin, il revient du voyage de noces. C'est ça, tout à avec fait. votre épouse qui s'appelle Anaïs. Ok, alors vous êtes allé où pour vos noces? On est allé aux États-Unis et on a eu la chance de faire une bonne partie de la côte Est, vraiment depuis la Floride jusqu'à Boston, dans le Massachusetts. Voilà. Génial, super voyage. Ouais, c'était génial. Donc il faut renflouer les caisses. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes là, en fait. Ça serait pas mal, ouais, c'est vrai. Alors vous venez du Morbihan, hein, tous les deux, de Elven, on dit L20. Elven, tout court. Ouais. Et bienvenue à Alexandra et Sophie, qui viennent de Marseille d'un côté et de Laragne, dans les Hautes-Alpes. Oui. Mais c'est pas très loin de Digne, tout ça. C'est ça, c'est Mais pas moi très je loin. connais le 05, pas très loin Oui. de Gap. C'est ça. Eh ben, bienvenue, on parlera de votre passion du patinage artistique, toutes les deux amies. On met vos pupitres à 0, à vous de jouer et surtout de rester le plus bas possible au niveau du score. 0, ça serait génial de rester à 0 pendant toute l'émission. La première manche, vous savez que vous ne pouvez pas vous concerter, alors découvrons le thème. On commence avec du vocabulaire. Parlez-vous une dernière fois et choisissez qui va jouer en premier. Ouais, je sais pas, mais il vaut mieux que tu commences du coup. Et positionnez-vous maintenant. Qui joue l'aller pour les champions? Régis, ensuite Alexandra et on terminera avec Timothée. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant une réponse qui n'a pas été évidente pour les Français interrogés. Une réponse qui vaut très peu de points. L'enjeu, c'est le Joker qui est là, qui n'est toujours pas cassé depuis qu'on l'a réparé. Voici la question. On joue avec les noms communs qui commencent par chat. Miaou. Je vous demande de me citer un nom commun qui commence par les lettres C-H-A-T, un nom commun qu'on trouve dans le dictionnaire, évidemment. Tout le monde réfléchit dans sa tête, le public, vous à la maison, les candidats. On commence avec Régis, nom commun qui commence par chat. Je vais proposer châtiment. Le châtiment, on commence par un truc sympa. Ah, le châtiment. Bonne réponse, ça commence par chat. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 12 personnes seulement, super. Alexandra. Châtelain. Le châtelain. Très bien. Propriétaire du château. Ah bah oui, ça marche. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, c'est bien. 8 petits points. Bravo Alexandra. Timothée, il faut essayer de faire encore moins de 8. Allez-y. Compliqué, chatonne. Chatonne? Bah, je tente quelque chose d'un peu plus compliqué que chaton. Alors on regarde la chatonne. Bonne réponse.
47 personnes y avaient pensé. 47 points. C'était assez évident parce que chaton, chatonne, on ne faisait pas la distinction entre les deux, évidemment. Le plus petit score, c'est pour Alexandra. Et Sophie, les 8 points, on change de joueur maintenant, le retour. On a eu le chaton ou la chatonne, on a eu le châtelain ou la châtelaine, et on a eu le châtiment tout court. Plus petit score pour démarrer le retour, on cherche toujours des noms communs qui commencent par chat. Sophie. Chatière. La chatière, pas mal. Commence par chat. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à la chatière? Ça descend. 24. Plus 24 points, vous êtes à 32. Lionel et Régis, comme Quentin et Timothée sont déjà à 47, vous avez une chance d'avoir le joker. Il faut descendre sous cette ligne de joker. Je vais dire chatouille. Oui, tu es une chatouille. Vous craignez? Un petit peu. D'accord, c'est pour ça. Ouais. Chatouille. Guili guili. Oui. Combien de personnes avaient pensé aux chatouilles? Allez, en dessous de 20 la ligne. Joker ou pas? Oui, bravo les champions. 9 personnes y avaient pensé. 21 points, je vous le donnerai tout à l'heure le joker. Il y a la réponse de Quentin. D'abord, Quentin, quoi qu'il arrive, vous allez avoir le plus gros score, mais vous pouvez attraper une réponse à 0 points, là, une réponse qui vous fait gagner 100 €. Je vais tenter le châtaignier. Le châtaignier, on regarde. Combien de personnes avaient cité le châtaignier? On n'est pas à l'abri d'avoir un 0. On n'est pas à l'abri d'avoir un 0. Ah, et 3 personnes y avaient pensé. Bravo Quentin, c'était une super réponse. Hein. En fait, de tous les candidats, c'est vous qui nous avez donné la meilleure réponse. Le joker pour les candidats, regardez, en vert, ce sont les 21 points de Lionel et Régis. Bien joué les champions. Le voilà. Les noms communs qui commencent par chat les plus cités, il y avait le chaton et la chatonne arrivaient en premier. Le château et chat, chatte. À l'inverse, les réponses qui valaient le moins de points, qui valaient 0 en l'occurrence. Alors, la châtaire, c'est une plante dont l'odeur attire les chats. On l'appelle aussi l'herbe au chat. Chateaubriand, ça s'écrit aussi avec un T à la fin. C'est une épaisse tranche de filet de bœuf grillé. Le chat-huant, c'est un rapace. Le chat-tigre, c'est un grand chat sauvage. Et enfin, familièrement, Château-la-Pompe, c'est le nom qu'on donne à l'eau du robinet, le Château-la-Pompe. Ah bah voilà, on en apprend tous les jours. Vous avez le plus gros score, les jumeaux, vous allez jouer en dernier. Ça va mieux se passer dans la manche 2, là, c'était l'entraînement. Vous tous qui nous regardez, les amis, c'est exceptionnel. Je vous rappelle qu'on vous offre jusqu'à la fin de l'année votre loyer ou on vous rembourse votre crédit. À vous de jouer tout de suite en répondant à la question que voici. Selon l'expression, qui ne faut-il pas pousser dans les orties? 1. Faut pas pousser mémé dans les orties. 2. Faut pas pousser pépé dans les orties. 1 ou 2, mémé ou pépé, par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher votre loyer ou votre crédit remboursé jusqu'à la fin de l'année. Bonne chance à tous. La deuxième manche, c'est les associations. On va faire connaissance avec Alexandra et Sophie. Alors, passionnés par le patinage artistique. C'est ça. Vous en faites, vous regardez les compètes à la télé, c'est ça? On n'en fait pas, enfin on en fait juste pour le plaisir. Pour le plaisir, ouais. Mais on a pas mal voyagé justement pour le patinage en Pour Pologne. suivre les championnats? C'est ça, ouais. C'est qui aujourd'hui les grands patineurs artistiques français, les grands champions? C'est les danseurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui sont champions du monde plusieurs fois d'ailleurs. Parce qu'il y a eu toute une génération de stars du patinage. Hein. Il y a eu Brian Joubert, il y a eu Candeloro, il y a eu Marina Anissina et Gwendal Pesra, notamment Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. Donc aujourd'hui, ce sont eux qui sont vraiment au top en termes de patinage français. Ouais, Qui sont en train de monter un petit peu. Il y a Vanessa James et Morgane Cypré aussi. Donc voilà, ça arrive un petit peu. Papadakis et Cizeron étaient un peu tout seuls. Donc les autres arrivent gentiment derrière pour les soutenir. Et ça vous a pas donné envie d'en faire davantage du patinage? Non, on y va pour s'amuser. Voilà. Bon, le double axel, faut y aller, faut dire la vérité. ça. Vous êtes Non. déjà tombé en faisant du patin, Oui, forcément, comme tout le monde, c'est sur les douloureux. fesses. C'est ça. En général, quelqu'un qui commence à tomber en patin, c'est comme un roller, c'est très rigolo. Parce qu'il essaie de pas tomber, et ça dure une demi-heure, mais on finit toujours sur les fesses. Toujours. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ne tombez pas, justement. Personne n'a changé de place, vous avez vu, par rapport à la première manche. On vous a mis dans l'ordre des points. Le plus petit score, c'est Régis et Lionel qui ont eu le joker. Ensuite, il y avait Alexandra et Sophie. Et donc, on va terminer avec nos jumeaux, Quentin et Timothée. Voici la première question et le premier thème avec lequel on va jouer ces associations. C'est de la télé. Lionel et Régis, vous avez le joker, les champions. Est-ce qu'on le joue sur la première question? Non, c'est bon, on va jouer. Donc, vous gardez le joker. on garde le On joker. y va. Voici la question associée. Les pionniers de la télévision.
Alors c'est bien parce que vous êtes quasi tous de la même génération. Hein. Donc on va jouer avec tous les pionniers, tous ceux qui n'ont pas inventé la télé mais qui ont créé les toutes premières émissions. Ça va rappeler des souvenirs à plein de téléspectateurs. À vous de me donner le nom de ces pionniers ou de ces pionnières de la télévision à partir de leurs photos. Allons-y. Qui est ce grand monsieur de la télé? Il va falloir me donner celui ou celle qui a été le ou la moins reconnu. Qui est cette dame? Qui est ce monsieur? Ce sont tous des pionniers de la télé. Et ce monsieur? Et enfin, le dernier. Les champions pour commencer. On va prendre l'image A, Patrick Tchernia. Ça serait Patrick Tchernia. Qui a présenté, vous vous souvenez, quel type d'émission? Plein d'émissions. Qui a fait pas mal d'émissions avec Arthur. Ok. Non, que je On me regarde. souviens. Patrick Tchernia. Eh non, il y a une erreur, je vous dis rien, parce qu'évidemment on peut rejouer avec lui. Malheureusement, vous marquez 100 points les champions. C'est dommage, alors que vous avez le joker. Alexandra et Sophie. On prend la D. Léon Zitrone. Ça vous rappelle quelle émission, Léon Zitrone? C'était Interville, non? C'est pas ça? Notamment Interville et puis plein d'autres choses. Mariage de la Vous savez, princesse c'était Diana. aussi le grand commentateur Léon Zitrone des mariages princiers, vous savez, de toutes les grandes cérémonies. Les courses hippiques aussi, regardez. Casaque jaune, oui, c'est Léon Zitrone, bien sûr. Il a présenté le journal télé aussi. 65 personnes y avaient pensé. Léon Zitrone, ça nous rappelle Interville. Allez! Cha-na-na-na-na. Hey! Cha-na-na-na-na-na. Cha-na-na-na-na. J'aurais adoré présenter Interville. J'aurais adoré être déguisé en saucisse ou en grappe de raisin et tomber dans la piscine. Malheureusement, ça coûte trop cher Interville maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quentin et Timothée, votre réponse, il nous reste A, B, C ou E. On va prendre la réponse E, Il s'agirait de... Pierre Bellemare. Bah oui, Pierre Bellemare qui nous a quittés avant l'été. Regardez. Bien sûr. Combien de personnes avaient reconnu Pierre Bellemare? 73 points. 73 personnes y avaient pensé. Il a débuté sa carrière à la télé en 57, Pierre Bellemare. En fait, il a présenté le tout premier jeu à la télé qui s'appelait Télématch, qui avait été créé par Jacques Antoine. Et puis après, évidemment, le téléshopping, et puis tout ça. 595 francs, la tête et les jambes. Qu'avons-nous la Maryse? 73 points. Qui s'en sort le mieux? C'est Alexandra et Sophie. Bravo à nos deux amis. Les autres pionniers de la télé. Alors, malheureusement, ça n'était pas Patrick Tchernia, c'était, vous l'avez les autres ou pas? C'est Pierre Tchernia, on ne pouvait pas l'accepter, Régis et Lionel. 59 personnes avaient reconnu ce pionnier de la télé qui a participé notamment au premier journal télévisé français en 1949. Et le B, est-ce que ça vous inspire ou pas? Vous l'avez dans le public, c'est Catherine Langer, voilà. Avec Jacqueline Joubert, elle a été l'une des toutes premières speakerines de la télé. Catherine Langer, 22 personnes y avaient pensé. C'est pas votre génération aux uns et aux autres, c'est normal que vous ne l'ayez pas reconnu. Et le C, c'était le papa d'Antoine Decaune, c'est Georges Decaune, qui était le mari de Jacqueline Joubert et qui a présenté le journal télévisé lui aussi. 18 personnes y avaient pensé, c'était la réponse la moins évidente. Qui s'en est le mieux sorti? C'est nos copines, Alexandra et Sophie. Les champions, heureusement, vous avez le joker. Voici le deuxième thème. Est-ce que vous le jouez sur cette question gastronomie? Ouais, Alors ouais, allez-y, buzzez. Ça a marché. Tout va bien. Les noms. Regardez avec quoi on va jouer. Les noms de fromages. Je vous demande de retrouver à partir de ces définitions des noms de fromages ou de types de fromages. Allons-y. Envoyez les fromages. Un pion du Trivial Poursuite. Une déjection de cheval. Une couleur de l'arc-en-ciel, un domaine féodal et enfin un nom de fromage qui correspond à un département auvergnat. Sophie et Alexandra. Alors, on va prendre une déjection de cheval et on va dire le crottin. Comme le crottin de Chavignol, par exemple. Le crottin, on regarde. Oui, c'est un fromage de chèvre produit dans le Cher, le crottin de Chavignol. Aïe, ça fait beaucoup ça, 71 personnes y avaient pensé. 136 points. On est haut, on est haut. Les jumeaux. On va prendre une couleur de l'arc-en-ciel. Et ce serait? Vas-y. Le bleu. Le bleu, c'est du fromage. On regarde. Le bleu. Oui. Le bleu d'Auvergne, notamment. Cool. 55 personnes y avaient pensé, c'est mieux. Vous êtes à 128.
Les champions ont joué le joker, ils vont rester à 100 points, quoi qu'il arrive. Mais essayez de me prendre une réponse qui vaut 0 là. Un pion du Trivial Poursuite, camembert. Qui serait le camembert. camembert. Bah, c'est ça, Ah. au Trivial Poursuite, c'est un camembert, vous savez qu'il faut remplir. Regardez. Ça marche. Il est divisé en 6 portions au Trivial Poursuite, le camembert. Et il faut le remplir avec les bonnes réponses. 43 personnes y avaient pensé. Vous restez à 100 points grâce au joker. Les autres fromages. Est-ce que quelqu'un là, le département auvergnat? Cantal. Le Cantal, super. Alors, premier sur le fromage dans le public, hein, bravo. Hein. Alors, le Cantal, c'est un fromage de vache à pâte pressée. Et le domaine féodal, là, c'était plus compliqué. 4 personnes seulement avaient trouvé le comté. Le comté, c'est le domaine d'un comte. Le fromage, il fait référence à la Franche-Comté. 4 points seulement pour cette réponse. Qui s'en sort le mieux pour l'instant? Bah, les champions, grâce au joker. Alors c'est serré, hein, regardez, 100, 136, 128. Dernière question. Je vous rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Après la question que voici. Question vie quotidienne, on la découvre. Les chiffres et les lettres sur les claviers de téléphone. Ah bah oui. Je vous demande les uns et les autres, et vous à la maison, de me dire à quel chiffre d'un clavier alphanumérique de téléphone correspondent les lettres que voici. Allons-y. Le Z, il correspond à quel chiffre? Le A, à quel chiffre? Le G, à quel chiffre? Le L, il correspond à quel chiffre sur un clavier de téléphone alphanumérique? Et le F, à quel chiffre correspond-il? Donc quand on parle de clavier alphanumérique, rappelez-vous, sur le téléphone fixe, vous savez, il y a des chiffres, il y a le 1, le 2, le 3, etc. Et sous ces chiffres-là, il y a marqué en général 2 ou 3 lettres. À vous de me dire à quel chiffre correspondent les lettres que je vous ai proposées là. On commence avec qui? Avec les champions, Régis et Lionel. Ok. On va jouer avec le L. Allons-y. Qui On serait va associé dire à quel chiffre? Le chiffre 4. En fait, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que même sur nos téléphones d'aujourd'hui, en fait, on les a, hein. On les a encore quand on tape les chiffres, on les a les lettres en dessous des chiffres. Alors, le L serait sous le 4. On regarde. Allez. Ah bah non. Je peux pas vous dire. Là, vous marquez 100 points. Vous êtes à 200, les champions. Vous êtes en danger, du coup. Quentin et Timothée. Allez-y, les jumeaux. G3. Z, A, G, L ou F? On va prendre la lettre G, Il serait sous quel chiffre? le 3. Sous le 3? Je crois qu'on s'est encore un peu loupé. Ah, Ah bah non, c'est pas sous le 3. 100 points aussi, c'est un carnage là. On passe à 228. Attention Alexandra et Sophie, vous avez une ligne de qualification. Si vous voulez vous qualifier, regardez, elle est super haute. 92 points. Faut me donner une réponse qui vaut moins de 92 points. Prenez pas de risque à mon avis. Hein. On va prendre le A et sur le 2. Est-ce que le A, il est sur le 2? Comme le A, c'est la première lettre, pourquoi il est pas sous le 1? Parce qu'il y a, je sais plus, il y a quelque chose en dessous du 1, mais je sais plus ce que c'est. Bah vous savez quoi? C'est- En fait, il n'y a rien du tout en dessous du 1. Ouais, ok. Regardez, ça sent bon le 2. Ah bah oui. Ah bah tiens, le compte est bon. Bien joué. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? 65 points. 65 personnes. Ça fait 201 points. Regardez les scores. C'est les jumeaux qui passent au rouge. On va perdre Quentin et Timothée sur cette question. Alors franchement, ça c'était la question bête comme chou. Ouais. Vous voyez, moi je me souvenais même pas qu'on avait encore les lettres sous les chiffres. Alors vérifiez avec votre téléphone à la maison. Regardez, le Z, il est sous quoi le Z? Le Z, il est sous le 9, ici. Et combien de personnes le savaient? 69 personnes y avaient pensé. Le G, il est où le G? Il est là, il est sous le 4. Combien de personnes y avaient pensé au G? Il y avait 52 personnes. Le L, il est où? Il est là, le L, le voici. 41 personnes y avaient pensé. Et le F, tout en bas, le F, il est ici, il est sous le 3. Et ça, combien de personnes? 31 personnes y avaient pensé. Ah bah voilà. Allez, on applaudit bien fort nos jumeaux qui s'en vont, Timothée et Quentin, qui on embrasse avant de partir. bah vas-y, commence. Bah, moi, ma femme Anaïs et du coup à mon père Thierry et ma belle-mère Yannick. Voilà. Et Timothée, Bah, moi, à ma chérie Léa, et puis à ma mère Pascal et mon beau-père Jérôme. vous allez à la muscu ensemble pour avoir les mêmes bras comme ça? Non, Chacun pas de son vraiment. côté, On a, mais- on a un mais, bon club de foot. Voilà, ah c'est pour ça, oui, vous Alors, adorez le foot la en fait, Lilloise, tous les deux, c'est ça. voilà. Merci les jumeaux d'avoir joué avec nous, à bientôt, bon retour dans le Morbihan. Je vous rappelle qu'on vous offre votre loyer ou votre crédit remboursé jusqu'à la fin de l'année. Il faut répondre à la question que voici. Avec quoi un éléphanto tête-t-il sa mère?
1 avec sa trompe, 2 avec sa bouche. Avec quoi un éléphanteau tête-t-il sa maman? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour décrocher votre loyer ou votre crédit offert jusqu'à la fin de l'année. Tout de suite, c'est le duel. Les champions se sont qualifiés in extremis, Régis et Lionel. Et face à eux, attention, Alexandra et Sophie. On joue. Équipe bleue, équipe jaune. L'équipe bleue, c'est nos champions en titre. L'équipe jaune, ce sont les challengers aujourd'hui, Alexandra et Sophie. Vous partez même en vacances ensemble, il paraît, les filles. Oui, on a fait Cassis, on a fait Courchevel. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. On m'a dit le Canada, retourner au Canada. En fait, on rêve d'y aller ensemble. On y allait séparément. Et... En fait, vous êtes les 2 meilleurs amis du monde. Comme Laurie. N'importe quand tu voudras, je serai ma meilleure amie. Allez, il faut remporter 2 duels, je vous rappelle, pour aller... Les champions, ils bougent pas, on leur passe Laurie, il n'y en a pas un qui bronche, il n'y a pas un sourcil qui bouge. On sent que c'est votre type de musique, ça se voit tout de suite. Il faut gagner 2 duels pour aller en finale. Voici le premier, on y va. L'état de la cité du Vatican. Je vous rappelle que pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses proposées la bonne réponse, celle qui a été la moins citée par les Français, la meilleure d'entre elles. Voici donc ce que je vous demande. Il va falloir retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne l'état de la cité du Vatican, et évidemment celle qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a une proposition qui est un piège. On y va. L'État a été créé en 1919. C'est une monarchie absolue. On y accède par 5 entrées. Il est bâti sur un ancien cirque de courses de chars. Et enfin, il émet ses propres timbres. Les bleus pour commencer. Eh bien, on va prendre il émet ses propres timbres. C'est validé. La réponse des jaunes. on va essayer, on y accède par 5 entrées. C'est validé. Alors, le Vatican, il émettrait ses propres timbres. Alors, vous savez qu'il y a des pièces d'euros uniquement pour le Vatican. Donc, pourquoi il n'y aurait pas des timbres? Regardez. Bah oui. Moi, ça me paraît un peu évident, moi, ça, non? Allez, je pense aussi. Ah bah oui. 61 points. C'est beaucoup, hein. Les jaunes, si c'est une bonne réponse qui vaut moins de 61, vous gagnez le premier duel. On y accède par 5 entrées. Vous êtes déjà allé au Vatican? Oui, mais il y a très longtemps. Ouais, c'est ça. Donc vous vous souvenez pas s'il y avait 5 Ouais, entrées c'est et ça. par laquelle vous êtes entré. Ah ben on regarde. Ah bah oui, il y a bien 5 entrées. Contrôlées par la garde suisse pontificale. Et c'est moins 21 à 61. Plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Alexandra et sa meilleure amie, Sophie. Donc les entrées, elles sont contrôlées par la garde suisse pontificale et le corps de la gendarmerie de l'État de la Cité du Vatican. L'État a été créé en 1919. L'État du Vatican, vrai ou pas à votre avis? Ah bah non, c'était l'erreur. Il a été créé en 1929, date de la signature des accords de Latran, passés entre le Saint-Siège et l'Italie. 39 personnes savaient que c'était une monarchie, que c'est toujours d'ailleurs une monarchie absolue, puisque le chef de l'État, c'est le souverain pontife, le pape, auquel revient l'ensemble des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de la Cité et de l'État du Vatican. Et il est bâti sur un ancien cirque de courses de chars. Oui, 10 personnes seulement le savaient. Un duel pour les jaunes. Voici le deuxième duel. On joue avec des animaux cette fois. Les animaux qui pondent les œufs. Ah, je la connais, elle. Je la connais bien. Il va falloir vous rattraper, hein, Régis et Lionel, avec ce deuxième duel que voici. Je vous demande de reconnaître dans cette liste l'animal qui pond des œufs qui a été le moins cité par les Français. Un animal qui pond les œufs. Le kiwi, le crabe, la vipère, le bombix, l'escargot. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. On va essayer le kiwi. Le kiwi pondrait des œufs. Réponse des bleus. Bon, on va prendre la dernière. Pardon. On va prendre la dernière solution, l'escargot. C'est l'escargot qui est validé. Le kiwi. Est-ce qu'il pond des œufs, le kiwi? Rappelez-nous ce que c'est le kiwi. Moi, c'est L'animal. un petit animal avec un petit bec. Je dirais que c'est ça, un kiwi. Voilà. Petit oiseau, ouais. Mais est-ce qu'il pond des œufs? Ah bah oui, il pond des œufs, le kiwi. 3 fois plus gros que ceux de la poule. 31 personnes y avaient pensé. C'est pas mal, 31. Ça laisse pas beaucoup de place aux bleus. Mais cela dit, l'escargot... Alors l'escargot, il pondrait des œufs. Ouais, bah en même temps, on prend des risques, hein, on va bien voir. C'est assez étonnant quand même. Est-ce que l'escargot pond des œufs? Colonne bleue.
Ah bah oui, bien joué. Plus ou moins évident. Qui remporte le deuxième duel? Plus petit score pour les jaunes. À nouveau 2 duels pour Alexandra et Sophie qui sont en finale avant le week-end. Bravo! Les escargots, ils pondent de petits œufs blancs qu'on peut récupérer pour en faire un équivalent du caviar. Le crabe, est-ce qu'il pond des œufs? Oui. Oui, 37 personnes le savaient. La femelle crabe, elle pond des milliers d'œufs qui se fixent sous son ventre jusqu'à l'éclosion. Le bombix, je sais que les jaunes, vous avez hésité avec le bombix. Ah bah oui, il en pond. 8 personnes seulement le savaient, comme tous les papillons. Et c'était donc la vipère qui ne pond pas d'œufs, puisqu'elle est ovovivipare. Ses œufs restent dans son ventre jusqu'à l'éclosion. Et ensuite, elle met bas ses petits. Eh ben, on va perdre nos champions qui repartent avec 2000 €, Lionel et Régis. Qui on embrasse avant de partir, Lionel? J'embrasse ma femme Mina, mes 2 enfants, Léna et Camille. Et Régis? Moi, j'ai embrassé mes 2 filles, Camille et Soso. Ah bah merci les inséparables d'avoir joué avec nous. Bon retour. Merci. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Elles viennent de Marseille et des Hautes-Alpes. C'est le Sud qui est en finale. Aujourd'hui, dans Personne n'y avait pensé, première finale pour Alexandra et Sophie, juste après ça. Merci d'être restés avec nous pour la finale. Les amis, elles sont prêtes, Alexandra et Sophie, à remporter les 2000 €. Peut-être pour s'offrir leur voyage au Canada. Peut-être. Parce qu'elles sont tellement copines qu'elles partent en vacances ensemble de temps en temps et elles rêvent de retourner chez les caribous. Ah bah voici les 2000 € qui sont ici. Pour vous, il faut les attraper au vol en me donnant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Voici la finale. Si on jouait avec les champions du monde de patinage artistique, alors là, Ça serait parfait. ça serait même trop beau. Ouais, c'est ça. Voici les 2 thèmes au choix aujourd'hui. On peut jouer avec les instruments de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou avec les pays de la Ligue arabe. Les instruments de musique. Ouais. Ouais. Le pays de la Lille. Ah non, non, c'est clair que non. Bah, on va prendre les instruments de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. D'accord. On a pris l'Orchestre Philharmonique de Radio France parce qu'il fallait en prendre un, évidemment, mais bon, il y a quand même des instruments d'orchestre philharmonique qui se retrouvent d'un orchestre à l'autre. Hein. Voilà, donc pas de panique pour ça. Je vous demande de me citer 3 instruments utilisés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France selon le site internet officiel de Radio France. Réfléchissez bien. C'est l'un des plus beaux orchestres qu'on ait dans le pays et des plus talentueux. 60 secondes pour me donner 3 réponses. Bonne chance. Violon, violoncelle. Ouais, ça va violon, être violoncelle, ça c'est trop. Tuba, basson, triangle, cymbale. Flûte traversière. Tu flûte penserais qu'il y a une flûte traversière. traversière Ouais, aussi. On peut la garder celle-là peut-être. Ouais, flûte traversière. Ouais, dans les cordes, qu'est-ce qu'il y a? Violon, violoncelle, non, c'est trop. c'est trop. Moi je dirais les cymbales, la harpe La harpe, ouais, flûte traversière, harpe. et triangle. Pourquoi pas? Il doit bien y avoir un triangle. Ok, pour battre la mesure. Ouais. Flûte 3 instruments traversière. utilisés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il reste 25 secondes. Basson, tuba, Ah, basson, c'est pas Basson. mal ça. Basson, Attends, flûte traversière, basson et triangle. triangle. Ok. Ok, allez, flûte traversière, basson, triangle. Ok. Il faut que ce soit évidemment des instruments auxquels personne n'a pensé. Ouais, hein. ouais. On va essayer. On change Mais pas basson, on Ouais, sait bien basson. on change Alors pas. quelles sont vos 3 réponses? Alors, flûte traversière, basson et triangle. Et le triangle? Le petit triangle tout mignon? Ouais. Bah oui. Petit triangle tune. Là moi c'est le gros gong. Alors, vous faites de la musique ou pas? Je fais un tout petit peu de guitare, enfin je suis débutante. Voilà. D'accord, donc c'est pas un orchestre philharmonique. Non, mais... Moi j'aime de Alexandra. la musique, mais non, j'en fais pas. D'accord, on va voir si vous êtes bien débrouillés. Vos 3 réponses. La flûte traversière. Et si on se faisait un petit morceau de flûte traversière? Ça vous dit? C'est joli. Flûte traversière comme ça? Oui. C'est un bel instrument, je trouve. Ouais. Oui, c'est très bon. Jouons de la flûte traversière ensemble. Y a-t-il des flûtes traversières dans l'Orchestre Philharmonique de Radio France? Ah bah oui. Mais combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Aïe, 56 personnes. C'est beaucoup, hein. Ensuite, le triangle. Alors attention, je prends mon petit triangle. Attention. Ah, c'est pas beau ça? Cortico, il y en a 3? Il fait partie des percussions, le triangle. Mais est-ce que personne n'y a pensé? Il y a bien un triangle. Allons-y.
Ah, c'est mieux. Faut que ça fasse 0. 18 personnes avaient pensé au triangle. Dernière possibilité de gagner avec le basson. Pour moi, il est moins évident que le triangle et que la flûte traversière. Donc c'est bien d'y avoir pensé. Instrument à vent, en bois. Alors attention, le basson. 1, 2, 3. Le problème, c'est que je savais pas où mettre les mains. Le basson, dernière chance de gagner. Allez, on y croit. Il faut que ça fasse 0. Allez. Le basson. Allez, Alexandra et Sophie. Ça descend. Aïe, aïe, aïe. 7 personnes avaient pensé au basson. Vous voulez que je vous dise? C'était quasiment ça. Parce que dans les réponses qui valaient 0, il y avait le contrebasson. Oula, vous Oula, ne connaissez ouais, pas non. celui-là. Fallait le connaître. Regardez, il y avait le contrebasson qui vous aurait rapporté 2000 €. Il y avait la petite clarinette. Clarinette, petite clarinette, 2 instruments différents. Et la clarinette basse aussi. Tout ça, ça valait 0, ces 3 instruments-là. Et Dieu sait que c'est un bel orchestre. Donc on va se quitter avec l'Orchestre Philharmonique. Voilà. On se retrouve lundi avec grand plaisir, Alexandra et Sophie. Venez me rejoindre toutes les deux. Rendez-vous lundi pour Personne n'y avait pensé, les amis. Et rendez-vous tout de suite pour Slam. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. À tout de suite, les amis.